De ce que je me souviens, je n'ai jamais été mince. J'ai toujours eu un peu plus de poids que les autres enfants de mon âge. Mais honnêtement, ça ne m'a jamais vraiment dérangée. Alors je continue mes activités de petite fille de mon âge. Je me suis jamais vraiment fait harceler en tant que telle. Mais comme tout être humain, évidemment que je recevais quelques petites remarques. Putain, Isadora, t'es énorme. J'aimerais pas avoir son corps, on dirait une baleine. Des fois je pleurais, mais la vie continuait. Là, ce sont mes parents. J'ai l'impression qu'au lieu de tomber l'un amoureux de l'autre, ils sont plutôt tombés amoureux de leur travail. Parce que c'est une dinguerie comment est-ce qu'ils passent toute leur vie au travail. Je les vois quasiment pas. Heureusement pour moi, je ne suis pas toute seule dans cette galère. Il y a aussi ma grande sœur, Phoebe. Elle a 3 ans de plus que moi. Comble le vide créé par nos parents à cause de leur travail. Je l'adore. Et puis j'avais mes 2 meilleurs amis, Maxime et Talia. Ils m'ont accueilli à bras ouverts quand je suis arrivée au collège, même s'ils étaient déjà super proches. Ils m'ont tout de suite intégrée. En entrant au lycée l'année dernière, je l'ai vu. Bryce Foster. Je sais que ça fait très cliché, la petite grosse amoureuse du mec inaccessible, mais je m'en fous, parce que ce mec-là, il me fait fondre. Sérieusement, vous l'avez vu? C'est obligé que je craque. Évidemment que j'en ai fini par parler à mes meilleurs amis, mais il a fallu que la grande bouche de Talia me trahisse sans le vouloir. Oh là là, Isa, t'es trop mignonne à baver sur Bryce. Tu sais, avec Max et notre pote, on pourrait être délicieux parce que toute la journée c'est Bryce par-ci, Bryce par-là. Pourquoi est-ce que vous me fixez comme ça? Qu'est-ce qui se... Putain de merde. T'as tout entendu, hein? Ouais. C'est absolument pas ce que je crois. Je te jure. Évidemment. Max, Talia, on se capte plus tard. OMG, c'était genre le moment le plus gênant de toute ma vie. Je vais tuer Talia. Comme vous avez pu le deviner, Bryce sait que je l'aime. J'ai cru qu'il allait m'humilier devant tout le monde, arrêter de me parler, mais non. Il a juste agi comme si de rien n'était. Peut-être que ça veut dire qu'il ne me déteste pas, qu'il m'aime bien, un peu. Dans tous les cas, on verra. Maxime et Talia ils étaient ensemble aux Bahamas. Ils étaient censés les accompagner, mais évidemment, mes parents avaient changé d'avis à la dernière minute. Prétexte, c'est la dernière année de Phoebe avant la fac. Ils devront en profiter pour passer les vacances en famille. Génial. C'est bon, enfin les cours c'est terminé, j'en pouvais plus, sérieux. Grave, je vais enfin pouvoir dormir sans culpabiliser. Pareil. Bon, Max, on doit y aller. Mon père est garé, il nous attend déjà devant. Vous allez trop me manquer pendant ces 3 mois. Toi aussi, Isa, tu vas trop me manquer. On s'appelle tous les jours, ok? Et puis t'exagères, tu vas quand même au Mexique, meuf. Je sais, c'est ouf. Mais vous, les Bahamas, le rêve. Ce qui aurait été parfait, c'est que tu sois avec nous. Ouais, dommage. Bonnes vacances, Isa. Prends soin de toi. Bisous. T'aimes, profite à fond. Je vous aime aussi, profitez bien. Bonjour Isadora. Bonjour Monsieur Jacobs. Salut. Désolée de vous interrompre, mais Bryce, je peux venir 2 minutes? J'aimerais te parler. Seule à seule. Un souci? Non, rien de grave. Juste un truc que je veux te dire. Enfin, ça te dérange pas de me suivre. Bougez pas les gars, j'arrive. Allez, vas-y Roméo. Vas-y, ferme ta gueule, toi. Désolée de t'avoir fait venir jusqu'ici. C'est un peu nul peut-être, mais voilà. Je sais que tu le sais déjà, mais j'ai des sentiments pour toi. Et du coup, je me demandais si un jour, peut-être, ça te dirait qu'on aille prendre un café, juste toi et moi. Waouh, je pensais pas que t'allais vraiment venir me dire ça. T'as eu du courage, hein. Respect. Tu veux dire quoi par là? Écoute Isadora,
t'es vraiment gentil. Mais les filles comme toi, tu vois, c'est pas vraiment mon style. Les filles comme moi? Bah, genre, les grosses. C'est pas vraiment ce qui m'attire. Je veux pas être méchant, mais je préfère les filles un peu plus fines. Oh mon Dieu. Ah, ok, je comprends. Je suis désolée, vraiment, je veux pas te blesser. T'es une fille cool. Je suis sûre qu'un jour un gars saura t'apprécier comme t'es. T'inquiète. Comme t'es. Ça sonne comme une condamnation à perpétuité. Merci. Bonnes vacances, Maurice. Il m'a appelé gentil. Le mot qu'on utilise quand on ne veut pas être trop cruel. Mais il a été clair. Il n'aime pas les grosses. Alors j'allais faire tout ce qui est en mon possible pour ne plus l'être. L'été, aka la pire période de l'année. Pendant que toutes les filles postaient des stories à la plage exhibant leur corps parfait dans des bikinis minuscules ou s'affichaient à des soirées trop stylées, moi j'hésitais encore à porter un short. Un simple crop top me donnait l'impression d'être jugée à nu. Depuis mon arrivée à Mexico, j'avais trouvé refuge dans la salle de sport de l'hôtel. C'était devenu mon sanctuaire, ma prison dorée. Je passais des heures enchaînant les exercices comme si ma vie en dépendait. J'avais commencé un régime draconien. Peser chaque aliment, calculer chaque calorie. Je montais sur la balance 3 fois par jour, matin, midi, soir, pour m'assurer que je fondais. Et ça marchait, le chiffre descendait. Mais selon Phoebe, j'étais en train de me perdre. Isa, t'es beaucoup trop obsédée par ton apparence. Tu dois apprendre à t'aimer comme tu es. Facile à dire, elle a toujours été mince, belle, toujours applaudie. Moi, j'étais le bourreau de la famille, le vilain petit canard dans un nid de cygne. Et puis surtout, je n'arrivais pas à oublier ce qu'il avait dit. Les grosses, c'est pas vraiment ce qui m'attire. Les mots de Bryce tournaient en boucle dans ma tête comme une chanson que je détestais mais que je ne pouvais pas zapper. Alors non, je ne pouvais pas lâcher. J'avais des objectifs, des vrais, et rien ni personne ne m'empêcherait de les atteindre. Putain, horrible. Mes cuisses me détestent. Mais qu'est-ce qu'elle me veut encore ? Ça fait 1 heure qu'on t'attend, Isa. T'étais où depuis? On t'a appelé, envoyé des messages. Pourquoi t'as pas répondu ? Sérieux? J'ai rien vu. J'étais à la salle, donc voilà. Encore ? Isa, on est en vacances. On est venu pour se détendre, pour profiter en famille. Mais toi, on dirait que tu fuis tout ça. Mais non, ça va, t'inquiète. Du coup, vous m'avez appelé pourquoi? On voulait faire un tour en yacht. Mais vu ta tête, je sais pas, je sens en état de... Allez, sans moi. C'est bon. Vraiment. Tu vas rester ici faire quoi, Isa? Encore du sport? Toute seule? C'est ça les vacances pour toi? C'est mort. J'ai eu ma dose pour aujourd'hui. Mais si vous tenez absolument à ce que je vienne, laissez-moi 45 minutes pour me préparer. Isa, ça fait déjà plus d'1 heure qu'on t'attend. Je veux encore en rajouter, t'es sérieuse? Faites comme vous voulez alors. Tiens, ça c'est pour si tu veux te prendre un truc ou bien manger au resto. Manger? Certainement pas. Merci papa. À plus tard. Non, je suis en sueur. Ne fais pas de conneries, Isa, et pas de sport, ok?
Promis. Allez, filez. Prends soin de toi, ma puce. Je t'aime. Moi aussi, profitez bien. Je me sens coupable, égoïste peut-être, mais j'avais besoin d'être seule. Juste un peu. Génial, moins 1,2 kg depuis ce matin. ¿De verdad te pensabas que le podías gustar a un tío como? Ah, hola. ¿Estás bien? Los versos más tristes de esta noche. Yo la quise. Ah, je comprends rien. Non, 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 Isa, t'as pas faim, t'as pas besoin de ça. $300, por favor. Hein? Combien? 3, 0 y 0. ¿Clare? Ah, 300 pesos? Sí, exactamente. Gracias. Gracias. De nada. Je me sens horrible, grosse, faible, dégoûtante. Tous mes efforts m'ont volé. Si je n'arrive même pas à contrôler la seule chose que je suis censée gérer, la bouffe, alors qu'est-ce que je suis censée contrôler dans ma vie? Je suis toujours au Mexique. Depuis la dernière fois que j'ai craqué, j'ai redoublé d'efforts. J'ai augmenté mes heures à la salle, ajouté des exercices. Et surtout, je me suis privée encore plus. Fini les écarts, fini les erreurs. Mon corps devait obéir. Et ça marchait. La preuve, je suis passée de 90 kg à 73 kg en 2 mois. Une chute vertigineuse. Mais ce n'était pas assez. Chaque chiffre sur la balance, même en baisse, me paraissait encore trop élevé. J'étais toujours insatisfaite. Manger était devenu un calvaire. J'avais peur de tout gâcher. Alors j'ai arrêté. Plus de vrais repas. Juste une pomme, une salade, un café noir. Et pour ne pas alerter mes parents et Phoebe, toujours sur le qui-vive, je faisais semblant, riais pendant les dîners. Mon assiette était encore intacte. Juste un verre de jus d'orange entamé, mais rien que là, c'était déjà trop. Tu manges pas, Isa? Hein? Non, en fait, j'ai pas très faim. J'ai même pas dîné hier soir. Normalement, ce matin, tu devais être affamée. Je l'étais, mais je ne pouvais pas manger. Si je mange, je reprends. Si je reprends, je redeviens l'ancienne Isa. Et je refuse. Si, en réalité, j'ai mangé pendant la nuit. À quel moment? T'as même pas entendu? Sauvé par le gong. Désolée, c'est Max et Talia. Ça fait des jours qu'on essaie de s'appeler. Je vous laisse. Coucou les amis, je peux pas vous parler maintenant, je suis dans l'ascenseur, mais attendez, je monte dans ma chambre, après je vous rappelle. Ça y est, je suis seule, je peux enfin vous parler. Ça fait des jours qu'on essaie de te parler, Isa, mais à chaque fois, on tombe sur ta messagerie. C'était fait exprès.
Je suis désolée, j'étais super occupée entre les activités, la ville, la famille. Ouais. Et pourquoi t'actives pas ta caméra? On veut te voir, non? Surtout pas tant que je suis parfaite. J'ai une sale gueule, franchement, vous me verrez à la rentrée, c'est mieux. Déjà vu dans tous tes états les plus horribles, Isa. Allez, active ta caméra. Non, j'ai dit non. Ok. C'est bon. Je suis désolée, vraiment. Je voulais pas être agressive. C'est juste que j'ai pas envie. C'est pas grave, t'inquiète. Alors, ça se passe comment au Mexique? Horrible. C'est incroyable. Le paysage est magnifique, la météo est parfaite. Je suis hyper bien entourée. J'aurais trop aimé que vous soyez là. Nous aussi, Isa. Et d'ailleurs, la bouffe mexicaine, tu te régales, hein? Je ne sais pas, vu que je ne mange pas. Évidemment, tous les jours, c'est un régal. Ici, les Bahamas, c'est une sorte de délire tropical. Soleil, mer, pas de stress. Je te jure, tu te sens tellement vivant. Genre, tu te réveilles et t'as l'impression que tout est plus léger. C'est juste bien, tu vois le genre? Franchement, vous me vendez du rêve. J'ai l'impression que c'est le paradis. C'est parce que c'est le paradis, ma chérie. Moi, j'étais en enfer. Bon, je vais devoir vous laisser. Quoi? Déjà? Oui. Mes parents m'attendent, on doit sortir et je dois m'apprêter et tout. Allez, Isa, ça fait même pas 5 minutes qu'on est en ligne. Désolée, vraiment. On se parle très vite. Bisous. Bisous, Isa. Je passe mon temps à les repousser. Mes amis, ma famille, ceux qui m'aiment. Mais j'avais pas le choix. Si je restais trop longtemps avec eux, je finirais par craquer. Je l'avais fait. Putain, je l'avais vraiment fait. 30 kilos. 30 putains de kilos. Évaporés, comme s'ils n'avaient jamais existé. Je devais être heureuse, non? C'était censé être ça, le but, la récompense. Mais au lieu de ça, je me sentais étrangère à mon propre corps. Comme si chaque centimètre perdu m'avait volé un bout de moi. C'était mon dernier jour au Mexique. Dans quelques heures, je serai dans un avion en direction Seattle. Phoebe, elle, restait ici. Elle s'était bien installée dans son nouvel appart et allait commencer la fac dans quelques jours à l'Université nationale autonome du Mexique. C'était même la raison de nos vacances ici. L'accompagner pour son départ. Isa, qu'est-ce que tu fais là? Hein? Rien. Tu te regardes encore dans le miroir, c'est ça? Non, pas du tout. J'ai ajusté mes chaussures. Isa, depuis qu'on est arrivé ici, tu fais que ça. Te peser, te scruter, éviter la bouffe. Tu crois que personne ne remarque? J'avais envie de hurler, mais je ne pouvais pas. J'ai juste changé, voilà. J'ai perdu du poids et alors, tu devrais être fière de moi, Phoebe. Fière? Tu te rends compte de ce que tu dis? Ce que tu fais, c'est pas normal. Tu te détruis. Tu te fais des films. Je vais très bien, mieux que jamais même. Tu devrais plutôt te concentrer sur ta rentrée et ta nouvelle vie ici, d'accord? Ok. Si tu me dis que ça va, je te crois. Mais si un jour t'as besoin, tu m'appelles, d'accord? Promis. Tu vas à la fac, bordel! Tu t'en rends compte? Ouais, je sais, c'est ouf! Va falloir qu'on aille rejoindre les parents, sinon vous allez rater votre avion. Ouais, c'est vrai, on va devoir y aller. Merci. Avec plaisir. Depuis quand je n'avais pas avalé un vrai repas. Un vrai. Pas une pomme volée à minuit. Pas juste une salade ou un yaourt sans sucre. Juste cette salade et c'est bon. Et puis merde.
T'avais pas mangé depuis combien de temps? On dirait une sauvage. Qu'il ferme sa gueule, qu'il crève. Je venais de tout foutre en l'air. Je m'étais promis de tenir, de ne pas craquer, de rester forte. Et le pire, c'est que j'avais encore faim. Mon ventre en redemandait. Mon estomac était un trou noir. Un putain de gouffre.